Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que nous recevons sur le plateau de Mélomag. Autoproduction, multistyle et paradoxe humain sont leurs maîtres mots. Entre rap, urban pop, bossa nova et j'en passe, leur dernier projet Les Humains ne savent pas ce qu'ils veulent est le reflet du collectif des 5 samouraïs dont ils font partie. Seulement âgés de 20 et 22 ans, ils nous laissent entrevoir les ébauches d'une carrière certaine dans la musique. Mesdames et messieurs, William et Divorce. Pleine quand j'étais vide, belle pourquoi éviter celle qui soigne mes idées. J'ai pas hésité, pleine quand j'étais vide, belle pourquoi éviter celle qui soigne mes idées. J'ai pas hésité. Ok, j'ai beaucoup de questions, je vous mens pas, vous avez piqué ma curiosité. Donc du coup je vous découvre avec votre mixtape, Les Humains ne savent pas ce qu'ils veulent. Et vous avez vraiment attiré mon attention parce que vous avez une palette stylistique assez incroyable. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Mais on retrouve des influences de reggaeton, de funk, d'urban pop, de hip-hop, avec des sonorités françaises, américaines. Comment vous vous identifiez en fait comme artiste avec tout ça? En tant qu'artiste, comment vous voyez? Bah nous on se case pas on se met pas dans une case précise en fait. On est ouvert à tout style de musique parce que on a tous les deux été baignés dans plein de styles différents et tout. Et on aime bien expérimenter des choses aussi et quand c'est bien le sortir. Ouais. Bah après je pense que de base on s'identifie quand même comme des rappeurs, dans le sens où même quand on est entre nous au studio et tout ça, même quand on pose par exemple sur Reveille dans la flirt en mode bossa nova. L'attente de tes mots me prouve que la danse de nos yeux qui groove s'accorde en rythme avec la foule de paroles, tout ce que tu refoules. Why, juste un peu d'espace. Même entre nous on parle de placement, de rime et tout ça, donc on s'identifie quand même comme... Ouais, parce que quand vous vous présentez au monde, vous présentez comme rappeur finalement. Alors qu'en fait, dans votre palette, vous avez tellement d'influences. Enfin, moi j'étais là, mais c'est fou leur truc. Merci. Voilà. Et justement, vous êtes deux. Alors, quand on s'est rencontrés, vraiment, ça m'a fait rire parce que j'avais pas capté que vous étiez deux. Enfin, je trouve que vraiment vos voix, elles marchent de ouf et vraiment il y a une alchimie entre vous. Ouais. Et est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps du coup? Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés dans la ville de Saint-Quentin, du coup dans le nord-est. On s'est rencontrés là-bas parce qu'on a fait nos études d'audiovisuel là-bas. On s'est rencontrés en fait en études. Et puis on a tout de suite, dès le premier jour en fait, en vrai on a très vite connecté. On avait tous les deux les mêmes rêves, etc. Aussi au niveau de l'esthétique des clips, etc. Et donc comme moi je faisais des prods lui aussi, il nous a présenté à d'autres gens, etc. Et du coup, on a commencé à traîner ensemble au BTS. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on se connaît, 4 ans 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. C'est assez récent. C'est assez récent, même. Ouais, ça a été très vite, quoi. Fulgurant, tu vois. C'est le coup de foudre. Ouais, vous venez tous de Saint-Quentin, du coup, ou parce que c'est pas très grand comme ville, si? Non, du coup, en fait, nous, ce qui est bien, c'est que dans le groupe, il y a vraiment des gens qui viennent de toute la France. Il y a des Toulousains, Lyonnais, moi je viens du nord de la France, lui de Rouen, etc. Justement, vous dites tous, vous avez une équipe derrière vous, les 5 samouraïs. Est-ce que vous pouvez me rappeler qui fait quoi? En fait, du coup, les 5 samouraïs, c'est notre collectif. Donc il y a Nello, qui pour le coup est notre beatmaker principal, vraiment principal pour le coup, et un G-son, et DJ sur scène. Après, on a Bigo, du coup, qui est lui vraiment là en tant que plutôt responsable image. C'est lui qui a taffé le logo, la pochette des Humains ne savent pas ce qu'ils veulent, qui va être là aussi sur les clips en tant que chef électro et tout ça, donc vraiment sur l'esthétique pure du truc. Ouais. Après il y a Théophile, qui est notre manager du coup, qui lui s'occupe de tout ce qui est papier, administratif, tout ce qui gravite autour de BM Divance. Et à nous manager. Et à nous manager aussi. Ce qui est très agréable aussi, parce que quand t'es artiste, et que tu dois pas t'occuper de toutes ces choses-là, du coup, tu restes vraiment dans ton art et c'est très agréable. Du coup, votre maître mot, c'est le self-made. En fait, vous vous produisez complètement de A à Z, c'est-à-dire de la maquette à la prod, au clip. Comment ça se passe? Waouh! Il y a plein d'étapes. En fait, il y a énormément d'étapes et il faut... Et tout est fait par vous, il n'y a aucun intermédiaire, c'est fou. Il n'y a pas d'intermédiaire parce que en fait, nous, quand on a une idée, on veut vraiment pousser l'idée à fond. Et le fait qu'on soit aussi beaucoup dans le groupe, avoir du recul sur ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai que l'identité self-made, pour nous, c'est hyper important vraiment pour les clips, etc. Parce qu'on sait que personne ne pourra reproduire la vision qu'on a de ce qu'on veut faire.
Après, on se rend compte qu'il y a un moment, il va falloir qu'on délègue aussi le travail, mais c'est vraiment pas tout de suite, quoi. Pour l'instant, vraiment, on veut tout faire. Mais ouais, et puis le mot-clé, c'est vraiment genre DA. C'est vraiment l'idée depuis le début et tout ça, et du coup, on est super content, et en même temps, c'est super sain de pouvoir être genre à l'initiative de la première idée qu'on a, quoi, le truc le plus brut, et puis à la fin, de le pouvoir l'étirer sur un morceau, une mixtape, un clip et tout ça, même sur notre façon de vendre et tout ça. C'est hyper important pour nous, et les personnes, évidemment, quand on fait des clips, on n'est pas tout seul, et on n'est pas que 5 non plus, mais c'est que des personnes qu'on connaît, au vu de notre formation, du milieu dans lequel on travaille et tout ça, c'est que des personnes qu'on connaît. Donc ouais, c'est que du self-made, c'est que des trucs entre potes. Mais il n'y a personne qui intervient en fait dans vos idées. Donc on n'a pas fait de recherche de poste. Du coup, est-ce que cette idée de self-made, c'est vraiment une volonté de ne pas intégrer de label ? Ah, directement comme ça, pas forcément en fait. C'est juste que pour nous, c'est le collectif des 5 samouraïs qui nous entourent. Vraiment, c'est ça ou rien, quoi. C'est-à-dire que pour nous, on veut continuer à bosser avec ces gens-là parce que c'est comme ça qu'on porte notre vision, c'est comme ça que nous, on trouve qu'on est les meilleurs. Donc si c'est pour intégrer un label et être whack, c'est mort. On risque d'être très chiant sur les contrats, je pense. Ouais. Parce que c'est... En fait, moi, je pourrais pas travailler avec un DA qui me dit comment doit être ma palette artistique. Ouais, non. Parce que c'est nous, quoi. Ça vient de nous, ça vient de nos tripes. Ouais. Je vois mal quelqu'un me dire ce que je dois faire, etc. Par contre, avoir une structure pour avoir des budgets, des financements, des trucs comme ça, par contre, ça se réfléchit à plusieurs fois. Ouais. Vous débarquez sur les plateformes en 2021, du coup, il y a genre 1 an. Ouais. Vous sortez un single, 3 mixtapes, ouais. Y a un live et 3 shows sur scène, si je me trompe pas. Ouais. C'est assez énorme en 1 an. Et j'aimerais du coup qu'on s'attarde sur le clip de Sayonara. C'est totalement autoproduit du coup, ouais. De A à Z, c'est fou. Ouais, c'est notre poche, c'est... Ça nous a pris beaucoup de temps parce que du coup on était en cours, pas de budget, donc compliqué de faire ça rapidement, et aussi l'emploi du temps de tout le monde. Ouais. Gérer tout le monde parce qu'il y en a qui travaillaient, Moi, il y en a qui étaient en cours, qui sont pas au même endroit en France. Ouais, c'est bien. Donc 7 mois pour le faire. 7 mois. 7 mois pour la production du clip. Et en vrai, le projet Sayonara dans sa globalité, c'est 1 an, quoi. Parce qu'on a commencé, je me souviens, on a commencé à faire la prod on l'a faite ensemble. Ouais. Parce que même quand on a fait la prod, on avait déjà des idées d'images de clips et tout ça. On a fait ça en juin 2021. Ouais. En juin 2021, on a commencé la prod. En juillet, on a posé la maquette. En septembre, on l'a rec au final. Et à partir d'octobre, on a lancé la production du clip et on a sorti le clip en juin. Du coup, assez rapidement, vous produisez sur scène. Donc, il y a eu une release party en 2021. Il y a le 50 Event. Ouais, je sais pas si je le dis bien. Donc, c'est à Saint-Quentin, la oui. ville où vous êtes rencontrés. Oui, c'est ça. En 2021. Et une listening party en 2022. Oui. Ok. Ouais. Et du coup, vos retours un peu sur scène, ça s'est bien passé, ça marche. Ouais, c'était grave cool. Les événements, surtout le live, quand on sort de live, de concert, etc., on n'a plus du tout la même vision de notre musique. Parce que on a le ressenti des gens directement en face de nous. Et c'est vrai que de voir des gens qui bougent sur une musique qu'ils connaissent même pas, c'est une expérience. Et juste le fait de voir ça, ça te permet de te dire, ok, de voir dans ta structure de morceau quand est-ce que c'est mou, quand est-ce que... Et je pense que c'est ce qui nous pousse maintenant à vouloir vraiment taffer le live, le sortir à fond. Et... Ouais. Pas faire les choses à moitié. Avoir une exigence dessus, quoi. Vraiment taffer des sons exprès pour le live, limite à changer des instrumentales, ce qu'on a fait pour le live de Sayonara par exemple, où on a retaffé la prod sur 3 jours, on a refait des solos de piano, changé des basses, l'arrangement du morceau, etc. Et c'est vrai que quand tu vas avoir un morceau en live, que tu connais le morceau et qu'on te propose quelque chose d'autre, c'est vrai que c'est très agréable aussi. Et nous on veut vraiment se donner à fond là-dedans et pas juste venir sortir les morceaux. Et... Playback, master. Voilà. Du coup, vous avez des dates de prévues pour 2023 de scène ou si c'est un secret, il y a pas de souci. Non. Alors en gros, pour 2023, nous ce qu'on veut, c'est vraiment foutre le live en avant. Donc pour l'instant, c'est évidemment au stade de la volonté. Sinon, on a aussi des scènes qu'on a envie de faire. Notamment, on va commencer par Saint-Quentin. Et puis ensuite l'étaler un peu dans le nord et tout ça, arriver vers Paris et tout. Ouais, donc on a un truc sûrement qui va arriver en mars-avril là. Ouais. La date exacte reste à voir, suivez-nous sur Instagram.
Let's go. Voilà, ça reste à voir. Et puis sinon, ouais, je pense qu'on va essayer de faire bouger un peu le truc cet été. J'aimerais bien se caler des résidences aussi pour pouvoir vraiment travailler le truc et pas arriver limite en impro sur scène, quoi. C'est pas possible. Faut qu'on se cadre, on sait ce qu'on veut faire pour le live et on a vraiment hâte de refaire des scènes prochainement. Du coup, j'aimerais qu'on se penche un peu sur votre dernier projet, Les humains ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc sorti en mars 2022, 10 titres où vous traitez de vos rapports à l'humain et aux sentiments amoureux notamment. Et c'est vraiment une mixtape que j'ai trouvée différente, alors c'est sûrement le but, mais différente de ce que vous avez sorti avant. Il y avait Ketcha et il y avait Samouraï. Et on sent vraiment que vous avez installé en fait votre style et que vous vous sentez vraiment plus sûr de vous. Et vraiment, vous avez pris de la maturité dans votre musique. Donc dites-moi si je me trompe, mais il y a un ordre logique dans l'ordre des sons de la mixtape. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter en fait ? Ça reste une mixtape. Donc on l'a pas taffé comme un album, on n'a pas un déroulé. En tout cas pour nous, dans notre tête, c'est assez... même s'il y en a qui ne font plus trop la différence entre les albums et mixtape, pour nous, c'est quand même assez important. On sait que dans nos têtes, on n'a pas encore fait d'album, quoi. Ouais. Mais... donc la mixtape on l'a fait comment ? On a juste fait des sons comme ça, et puis dès qu'on avait des sons qui étaient trop bien, on s'est dit on va en faire un projet. L'ordre est venu après, le choix de l'ordre et de l'arrivée des morceaux et tout ça. Et en fait on s'est rendu compte que sur 10 titres, on avait à peu près 5 titres qui parlaient de relations. On va en faire quelque chose quand même, on va pas les foutre au pif non plus. Et on s'est dit que en fait c'est marrant quand tu fais un ordre de morceaux, il y a des morceaux qui prennent une autre interprétation, une autre tournure. Par exemple, on sort un morceau comme Monotonie, qui est un morceau qui est vraiment très triste sur les relations, sur la routine d'une relation et ses dangers et tout ça. Je connais mes torts, mais j'ai plus de peine à pourquoi je suis le seul à chialer à la gueule. Et juste après, on sort un morceau qui s'appelle Play Again, où là, pour le coup, c'est vraiment le morceau de la disquette, en mode pop 80. T'expliquer pourquoi je suis celui que tu cherches depuis que je sais que la nuit te prie pour fuir l'inverse. Et donc sortir ce morceau de disquette juste après un morceau de déception amoureuse, ça fait quand même bien relation tampon et tout ça, et ça donne une autre lecture on va dire au morceau, ce qui est super intéressant artistiquement. Donc voilà, nous nos morceaux en tout cas pour les mixtapes on les taffe pas par rapport à nos idées et un fil conducteur. Par contre après on s'arrange pour que la lecture soit quand même intéressante pour le spectateur. C'est l'ambiance aussi d'avoir un mood qui s'enchaîne et que ça soit pas que tu te prennes pas tous les sons patates dès le début et qu'après ça soit calme tout le reste de l'album. On essaye un peu de mêler tout ça pour que ça fasse un truc très joli à la fin et que quand tu l'écoutes d'une traite ça soit... Et répartir les prises de risque. Et c'est pour ça aussi toutes les transitions entre les morceaux, quand tu écoutes l'album dans l'ordre, les morceaux s'enchaînent parfaitement en fait, parce qu'on a travaillé les transitions et tout exprès pour que quand tu l'écoutes, ça soit vraiment une expérience, quoi. Et puis je pense que c'est aussi important pour nous inconsciemment dans notre mindset de se dire la mixtape, on sait qu'on arrive à foutre les gens dans une ambiance, ne serait-ce que sur une mixtape. Du coup, pour un album, on sait qu'on veut faire plus, quoi. Ouais. On veut vraiment... C'est quoi la différence du coup pour vous entre mixtape et album ? Parce que c'est un peu compliqué, parfois il y en a qui vont... Pour moi, mixtape c'est plus une compile en fait de sons qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Et un album, je dirais pas que le fil rouge c'est vraiment l'élément d'un album. Ouais, c'est pas forcément. Mais ça en fait partie aussi. Mais... Ça en fait partie, c'est qu'il y a un fil rouge. Tous les morceaux sont réfléchis avant d'être faits en fait surtout. C'est que tu dis je vais faire tel morceau qui va parler de ça, je vais faire tel morceau qui va parler de ça juste après. Ouais. D'un point de vue artistique, c'est une œuvre quoi, un morceau quoi. Une mixtape c'est un peu genre un patchwork de plein de petits morceaux qui sont cool quoi. C'est pour ça qu'LHSPCQV, comme c'est très diversifié en termes de plein de styles différents, c'est plus une mixtape que... LHSPCQV qui est Les humains ne savent pas ce qu'ils veulent. Exactement, c'est ça. Dans Bénévole, vous traitez plus de votre rapport à la musique. On me dit que je suis trop passionné, des fois j'oublie je fais ça pour la monnaie. Il me dit que je me fais bénévoler, le daron veut voir son bébé voler. Personnellement du coup moi je taffe dans le milieu de l'audiovisuel à côté. Et du coup, moi, c'était surtout pour raconter ça, ce qui va très bien dans le sens de la musique aussi, mais par rapport à mon travail que je fais aussi, quand tu travailles dans la vidéo ou même dans la musique, quand tu travailles dans ce type de secteur, tu te retrouves très vite à devoir faire des trucs bénévoles pour avoir un book et tout ça.
Et moi, c'était plus la relation aux parents qui sont expliquées dedans, la relation aux proches et tout ça qui est super dur à comprendre. Donc en fait, moi, le but, c'était juste de faire un morceau et de m'exprimer là-dessus. Ok, justement, en parlant de ça, il y a un moment, vous dites « j'ai pris le chemin sans soleil ». C'est ça. Mon père est cadre et moi, je suis hors champ. Ouais. Est-ce que pour vous, vivre dans la musique, c'est plus compliqué que d'être cadre carrément ou d'avoir un métier lambda, entre guillemets ? Plus compliqué. Ouais, je pense que c'est plus compliqué, pas forcément plus difficile, mais c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe, quoi. C'est-à-dire que t'as des chemins, les chemins te sont pas foutus sur une feuille ou sur un truc, c'est super dur, t'as 1000 façons d'y arriver, mais aucune des façons ne te sera dite, et c'est que des trucs de réseau, des trucs un peu secrets, des choses comme ça, et du coup, c'est compliqué, ouais. C'est pas forcément plus difficile, je dis pas, tu vois, il y a des gens qui travaillent, leur travail est très difficile. Mais par contre, en point de vue complexité, je pense que ouais, c'est un sac de nœuds, quoi, vraiment, ce milieu-là, quoi. C'est tout un milieu à déceler, puis le fait qu'il y ait une part de chance aussi, c'est... Il y a un moment, justement, BM, tu dis, je crois que c'est toi si je ne me trompe pas, aimer mon job, je suis le seul. Est-ce que tu penses que du coup, les artistes, de par ce sac de nœuds, comme tu dis, est-ce que finalement, ils finissent par se perdre et peut-être même plus kiffer leur métier ? En fait, c'est plus large que ça s'applique pas que à la musique aussi. C'est aussi dans le métier, parce que moi je travaille aussi dans l'audiovisuel, et ça c'est le genre de métier, tu le fais par passion, quoi. Tu peux pas bosser dans ce genre de milieu sans... Enfin, après, je pense que là on a une génération d'artistes là, qui arrivent de nouvelles vagues où c'est vraiment énormément de passionnés, et ça se ressent direct en fait. Mais c'est vrai que par exemple des top streams il y a plusieurs années déjà, c'est beaucoup du top stream. Je pense pas que ça soit des gens qui kiffent forcément ce qu'ils font au quotidien. Tous les jours. Tous les jours. Mais c'est vrai que c'est plus large que la musique en fait. Ça s'applique aussi au métier, etc. J'aimerais faire un parallèle aussi entre deux sons, entre Vice et Bénévole, encore une fois. Ouais. Dans Vice, vous dites Futur me dira comment combler mes fils. Et dans Bénévole, vous dites est-ce que la luxure va combler mes fils ? Du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est une certaine peur du futur ? Est-ce que vous avez peur justement, parce que comme votre mixtape parle de rupture, donc de rupture de lien, est-ce que vous avez peur d'avoir un petit humain qui sera forcément dépendant de vous et que là vous ne pourrez pas quitter justement ? Morpion. C'est ça. Ça c'est vraiment je pense des questions très personnelles. Moi je sais que une gosse, faut pas trop m'en parler, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose pas quelque chose dans lequel je me projette. Parce que c'est vrai que ça soit le fait que je taffe en freelance ou le fait qu'on est artiste et on est toujours des trucs un peu comme ça à droite à gauche, moi je sais pas, je suis tellement attaché à ce côté indépendant que quand quelqu'un devient dépendant de toi, moi je pense que là on me file un gosse entre les mains, c'est hyper frustrant, quoi. Donc peut-être un jour je me ferme pas, mais je veux dire, c'est vrai que pour l'instant c'est pas le fait de pas me projeter dans le futur. Pour l'instant je me projette dans le futur personnellement, quoi, mais pas dans un enfant forcément. Ouais, moi pareil, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose aussi à notre âge. Enfin, on n'a pas l'âge pour l'instant moi personnellement aussi, j'en ai pas pour l'instant. Il y en a qui veulent, ouais. Bien sûr. Moi, je me projette pas du tout là-dedans, mais c'est vrai que je commence à me poser ces questions. Qu'est-ce que j'aurais voulu de plus quand j'étais petit ? Qu'est-ce que je voudrais retransmettre plus tard à mes enfants, etc. Et c'est pour ça que Julien dit est-ce que la luxure va combler mes fils ? Est-ce que c'est vraiment là ? Est-ce que si on devient riche et qu'on a des enfants, est-ce que c'est ça qui va faire leur bonheur ? Je suis pas sûr à 100%. Après luxure, par rapport à luxe, il y a vraiment aussi ce truc de débauche pour le coup, qui lui du coup, vu que la luxure c'est la débauche, ça va bien dans le son Bénévole où justement on parle de l'art et tout ça, et les gens qui sont très riches dans l'audiovisuel et la musique, bon, on connaît le lifestyle un peu toxique comme ça. Donc moi c'était ce truc de est-ce que si je perce là-dedans et il y a plein d'argent mais aussi il y a plein de débauches à côté, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment un cadre de vie pour élever des enfants, quoi ? Et je sais pas. C'est une question. Dernière question, mais pas des moindres. Vos projets pour 2023 ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit début Pour 2023, déjà, on aimerait bien sortir plus de singles, parce que ça nous fait kiffer aussi de sortir des morceaux comme ça, plus spontanément, avec des visuels qui prennent moins de temps que Sayonara, pour pouvoir proposer plus de contenu aux gens, mais aussi travailler sur un plus gros projet avec un gros clip. Moi j'avais quelques idées de double clip, des trucs comme ça. On ne sait pas encore pour l'instant, mais voilà, projet 2020. C'est-à-dire
Avec deux sons. 2 sons dans le même clip. Donc single, projet et date. Des concerts aussi. Live, on a envie de la vivre et de la faire vivre, quoi. Puis on a beaucoup de matière aussi niveau maquette et tout. On a vraiment beaucoup de sons qu'il faut qu'on sorte, quoi. Ouais. Ah et, ouais. du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de matière. Je pense que ça va être une grosse année de charbon encore. Plus que l'année dernière, j'espère. Le mot de la fin? Ouais, c'est comme. Faites comme vous voulez. Ok. Juste regarder. On vient de sortir un single qui s'appelle Go Go Go, qui est autoroute. Avec un super visu, Ouais. très sympa, rapide, efficace. Ça tape. Tout ce qu'on aime. C'est N'hésitez incroyable. pas à aller check ça. Et la HSPCQV est toujours dispo. Et notre Insta aussi, BM Divance, pour toute l'actualité qui va arriver cette année. Exact. Merci, Merci. Mélo Mag. Merci Vélo Mag.